Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, ici Amandine, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spéciale rentrée, sachant que le mois de septembre va être très chargé, moi je le sens vraiment comme un point de bascule en termes d'énergie, et qu'il y a plein de choses qui vont être révélées à vous mes abonnés, que je remercie fidèles depuis le début et depuis tout le monde entier, le Canada, le Brésil, la Martinique, la Guadeloupe, voilà, je vous fais un petit coucou. J'en oublie sûrement peut-être, mais voilà, je vous fais un petit clin d'œil en ce début de rentrée. On y arrive, et puis je vais faire un tirage spécial par semaine pour savoir un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous approcher. À savoir quels sont les messages aussi à prendre et comment pouvoir vous positionner par rapport à ces semaines qui arrivent. Et donc je vais utiliser l'oracle de Clotilde, les breloques que vous aimez bien, et puis sûrement l'oracle révélation d'Amandine Boquet. Donc c'est parti. Bien sûr, c'est une énergie générale, hein, donc on va voir pour la première semaine du 30 août au 5 septembre. On se prépare, je me connecte à mes guides qui m'ont déjà envoyé le message de purification. Ici, on est en train de renaître. On a une grossesse, donc c'est pas la symbolique de la grossesse, évidemment, ça peut arriver aussi, mais ici on est en train de purifier, de nettoyer pour recréer quelque chose de nouveau, d'aller vers une certaine paix, une harmonie. Ce qu'on cherche, c'est un équilibre, et durant cette semaine du 30 août au 5 septembre, on lave tout, voilà. Alors, que ce soit les blessures, les liens karmiques, l'aspect émotionnel, et puis, voilà, on détruit. Et parfois, dans la vie, on a besoin de détruire ce qui ne nous convient plus. Alors, détruire, c'est un grand mot, bien sûr. Vous le prenez comme une symbolique, c'est-à-dire qu'on se débarrasse, en fait, de tout ce qui nous gêne. Pourquoi? Parce que ce qui est plus important cette semaine-là, ce sera de préserver son équilibre, son harmonie, et de créer son bonheur, sachant qu'on est tous créateurs de notre bonheur. Il ne faut pas attendre que ça tombe du ciel. Alors, on nous annonce un homme âgé ici. Qu'a-t-il à nous dire? Un homme âgé qui vient à vous, qui... Alors, peut-être qu'il assume son infidélité. Peut-être qu'il s'agit de votre autre pour certains ou certaines. Bon, vous interchangez bien sûr, comme d'habitude. Celui-ci a des soucis, il a des tracas, il est préoccupé par cette situation peut-être de triangulaire dans laquelle il est. Hein. Peut-être que cela vous concerne. Hein. Et alors j'ai des gens qui reviennent de vacances et qui vont aborder la situation de manière sereine. On voit bien qu'il n'y a plus rien qui peut vous perturber. Et vous restez, voilà, les yeux grands ouverts, clairvoyants, clairvoyantes, sur votre semaine. Vous vous focalisez sur la réussite, c'est-à-dire votre abondance. Vous vous concentrez sur vous. Peu importe cet homme, voilà, laissez-le vivre ce qu'il a à vivre ici. Hein, il est toujours préoccupé par la même chose, j'ai l'impression. Donc c'est ce qu'on me dit. Je prends l'oracle révélation pour la semaine du 30 août au 5 septembre. Donc cette vidéo, elle est spéciale pour la rentrée. Et je vais vous mettre effectivement les minutes pour chaque semaine. Donc j'espère que le format va vous plaire. Alors ici on nous confirme que cette personne, alors cet homme âgé là, ou cette femme âgée, on a une personne qui a quelqu'un d'autre en vue, qui essaye de passer à autre chose.
Donc lui, il est toujours dans un cycle voilà, de triangulaire. Et on parle de signe du taureau. Bon, à prendre avec voilà, parcimonie, parce que les signes, moi, sur les cartes, c'est une guidance générale, donc ne le prenez pas. Hein. Si ça tombe, tant mieux. Si ça tombe pas, eh ben tant pis. Ici, on a la carte pour les gens qui sont en couple. Cette personne est la bonne. Ici, on a une relation peut-être nouvelle. Vous avez peut-être rencontré votre nouvel autre, ou tout simplement vous êtes en couple, et on vous confirme que cette personne est la bonne, et que vous avez les guides qui voilà, sont en protection sur votre relation. Donc là, on nous dit oui. Donc il y a différents messages, évidemment. Hein. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, qui va vous parler. Pour cette semaine du 30 août au 5 septembre, on a deux types de papillons. Deux types de papillons. J'ai envie de dire peut-être des gens qui sont en cycle de transformation et puis ceux qui sont transformés. Ici, on a vraiment un papillon tout beau, tout fini. Voilà. On a un coquillage, un bateau, un ange, une baguette magique, alors j'espère que vous voyez, et un os. Et j'ai la petite main qui me dit quoi? Alors j'arrive pas à voir. Elle me dit rien. Alors c'est des petits mots, des petites lettres, voilà. Donc ici, on a vraiment deux types de personnes, voilà, qui ont fait leur travail de transformation, mais qui sont peut-être à des niveaux de guérison différents. Vous êtes sous sa protection des anges, de la magie, de l'univers, voilà. Et malgré l'os qu'on peut rencontrer sur cette semaine, vous êtes, j'ai envie de dire, dans une certaine paix, voilà, une certaine sérénité. Ça rejoint effectivement l'oracle de Clotilde. Et le coquillage vous permet vraiment de faire votre petit chemin de vie tranquille, j'ai envie de dire, puisque le bateau accompagne le petit coquillage. Ici, je prends la main comme une action de votre part, voilà, une action de votre part qui va stopper toute mauvaise action contre vous. L'os, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui persévèrent à être toxiques dans votre entourage ou tout simplement votre autre, hein, par rapport à la série Vous et votre autre. Et donc là, j'ai envie de dire que vous faites votre petit bonhomme de chemin hein, dans votre élévation de conscience ici. Hein, et puis l'univers vous protège, vous guide. Hein. Donc, pas de souci à se faire sur cette première semaine. Tout va bien. Y a des personnes qui effectivement sont préoccupées, mais c'est pas de votre côté. Donc voilà, occupez-vous de vous déjà d'abord, et puis ensuite vous verrez bien le résultat sur le mois de septembre. Donc j'enchaîne sur la deuxième semaine. Donc la deuxième semaine, on y va. Deuxième semaine du 6 septembre au 12 septembre, on y va. On prend les messages de l'oracle de Clotilde pour vous, mes abonnés. Si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines. Alors, deuxième semaine du 6 au 12 septembre. J'ai des personnes qui sont en cours de concrétisation sur leur projet. On a des personnes qui essaient de monter leur propre business. Ici, on a auto-entreprise. On a une bonne nouvelle pour eux. Il y a des personnes qui sont parents, qui ont des enfants, qui reçoivent alors une bonne nouvelle aussi sur par rapport à l'argent. Bien qu'il y ait eu des soucis qui se soit annoncé en parallèle.
On conserve toujours son état d'esprit de bonheur. On ouvre son cœur. Les personnes qui se sont transformées ici ouvrent leur cœur et ferment la porte. On continue en fait par rapport à la première semaine avec cet état d'esprit nouveau. On s'est rendu malade en fait. Ces personnes qui aujourd'hui ont réussi à surmonter l'épreuve de cette relation qui vous a rendu malade, qui était basée sur le charnel. Donc là, ne prenez que ce qui résonne en vous. On parle de lien karmique ici. Et il y a quelque chose qui vous a fait ramener vers votre âme. Ici, on parle d'enfant intérieur. On parle de contrat, jeune fille. Pour moi, c'est l'enfant intérieur qui s'est manifesté pour vous éveiller, vous réveiller, de vous dire, de vous amuser pendant cette semaine, de penser aux choses qui soient bonnes pour vous et de vous éclater tout simplement dans la vie, puisqu'il y a quelque chose qui se prépare de bon pour vous. Ici, on a l'union. Deuxième semaine, possibilité peut-être de rencontrer ce nouvel autre. Oui, il y a la chance. Il y a la chance. Et en parallèle, j'ai envie de dire, votre autre qui est votre ex, on va dire, on le sent malade. Il est malade. Alors, est-ce que c'est malade physiquement? J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui. Alors, soit c'est une maladie physique, soit c'est une maladie mentale. Son côté compétiteur, faire la guerre, rivalité, chercher toujours les blocages, semer la zizanie, ça l'a rendu malade. Et je pense qu'à la deuxième semaine, vous allez vous en rendre compte. Il y a peut-être un contact de sa part sur la deuxième semaine qui va vous marquer et qui va vous faire voir en fait que ce côté-là, il est malade. Voilà, je sais pas d'autres mots, on me dit malade. Il y a quelque chose pour moi qui se manifeste en lui, que ce soit physique ou mental. J'ai l'impression que ça se rejoint. C'est bizarre. Comme si sa maladie mentale, le corps l'alerte en fait. Je sais pas comment vous dire ça, mais je pense que vous m'avez compris. Donc, ici, 2 messages de l'oracle de la révélation. Alors, pour cette personne avec qui vous n'êtes pas en contact, cette personne ne reviendra pas dans l'immédiat. Donc ici, on vous dit, pour la deuxième semaine de septembre, de vous concentrer sur votre vie en attendant, si effectivement vous attendez des nouvelles de, on va dire, cet autre, ce retour, il est pour moi en grande concentration sur ses soucis. Voilà, et ça rejoint effectivement la première semaine. Pour nos célibataires, vous ferez une rencontre sur Internet. Donc, alors, à tout hasard, voilà, puisqu'on est dans un contexte aujourd'hui plus ouvert à la rencontre virtuelle, c'est beaucoup plus facile de créer des liens, des contacts via les réseaux sociaux. Ici, ça confirme bien que l'union annoncée par l'oracle de Clotilde se prépare et que la possibilité de rencontrer votre nouvel autre peut se faire sur la deuxième semaine de septembre. C'est hyper précis, donc n'oubliez pas, gardez toujours à l'esprit que c'est une guidance générale, donc ça peut ne pas toucher tout le monde. Les breloques, on continue sur notre paix, on est toujours guidé. Donc, on navigue, on vogue sur son petit bateau tranquille, on a notre ange gardien qui est là, qui nous protège, face aux envies peut-être de votre autre de venir vous détruire ou vous créer des soucis, ça rejoint effectivement le rival ici. Toujours, alors j'aime bien celle-là, made with a smile, j'adore. Donc ici, gardez toujours votre sourire, voguez sur votre petit paradis avec la musique qui vous détende, qui vous met en joie. N'oubliez pas, pour garder votre sagesse. Ici, l'hibou, c'est pour moi le symbole de la sagesse. Donc voilà pour la deuxième semaine de septembre. On se retrouve de suite pour la troisième semaine. Hop.
une vidéo un peu longue, mais je préfère faire comme ça. Parce que moi, je suis pas très montage, etc. hein, donc voilà. Hop, allez, 3e semaine. La semaine du 13 septembre au 19. On y va. Quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides? Allez, je prends tout ça. C'est bien, ils sont parlants aujourd'hui. Hop. Alors, j'ai l'impression que sur la 3e semaine de septembre, votre autre, ici représenté par la carte de l'ennemi, va venir vous voir pour vous demander de l'aide via une invitation. Parce que lui, il n'en peut plus. Il est dans une dynamique de feu ici, donc de désir. Et ici, avec toute cette lenteur qui s'est créée entre vous, avec toutes ces pensées négatives de son côté, ou peut-être du vôtre aussi, hein, on essaye de faire croire ici, hein, on essaye, hein, on sort la carte amour, mais n'oubliez pas que c'est un ennemi, c'est pas une personne qui vous veut du bien. Donc ici on essaye de faire croire que bon voilà, il a été lent, mais que vous êtes la personne, sa flamme jumelle. Il y a une possibilité d'arnaque ici, sous forme d'aide, d'amour, et puis de vous faire croire que vous êtes sa flamme jumelle pour vous récupérer, qu'il va être fidèle, qu'il a changé. Moi je serai vous, méfiez-vous. Hein. En tout cas cet autre-là, sur la 3e semaine, il va apparemment agir, hein. Il va faire un pas, une possibilité de faire un pas. Pourquoi? Pour retrouver un semblant d'équilibre, d'harmonie entre vous et de recommencer, de reprendre l'union, hein, de reprendre le lien en tout cas. Donc l'approche pour moi se fait plutôt sur la 3e semaine de septembre. Observez, vous verrez bien. Je ne suis pas sûre à 100% de ce que je dis dans mes guidances, c'est une énergie générale, hein, je le rappelle. Mais par contre, si ça arrive, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Ou par mail. Je sais qu'il y a des personnes qui m'envoient leur feedback aussi par mail et je les en remercie parce que ça me permet effectivement de voir si c'est juste ou pas. Donc ici, hein, vous allez prendre la nouvelle vraiment en étant choqué. On a la surprise ici. Hein. Bon, tout est tombé. Je ramasse ça. C'est les aléas du direct. Alors, l'oracle révélation, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour les personnes qui sont en distance, on nous dit que cette personne estime aussi de son côté qu'elle doit faire le pas, que vous devez faire le pas. Donc il y a ici quelqu'un avec un caractère de cochon qui se tâte, qui a envie de faire ce pas, mais il y a une possibilité effectivement qu'il attende que ce soit vous. Alors ici il y a une contradiction effectivement, mais il y a les deux possibilités qui s'offrent. Donc soit vous aurez affaire à votre autre qui va vous inviter, faire la démarche, faire le pas, et là vous allez être choqué. Et il y en a d'autres, il y a d'autres autres, voilà, c'est une énergie collective, qui ne vont pas le faire malgré qu'ils vont envoyer des signes, parce qu'ici il y a quand même un message. Ils attendent que ce soit vous, certainement parce que monsieur, comme ils disent, il y a bien le mot caractère de cochon, hein, je vous assure. Et cette personne va attendre de vous que vous bougiez. Je reprends ça, je ne sais pas pourquoi. Ici, on a une autre personne. C'est assez déroutant parce que j'ai deux types d'autres, en fait. Deux profils d'autres. Alors, un autre qui se décide, voilà, qui va vers l'avant.
et un qui est sous sa réserve, qui effectivement a ce caractère fort et orgueilleux, qui est fier, qui ne choisira pas de faire cet effort-là. Donc ça stagne. Hein. Donc vous avez deux types d'autres ici, j'espère que vous me suivez. Vous avez l'habitude, hein, les abonnés. Alors, pour la troisième semaine, on a le lotus, l'ange, l'os, l'hibou, voilà, le serpent, le coquillage et le bateau. Donc, ici, on maintient toujours son niveau de conscience en élévation à travers la paix. On vibre amour. Ici, le symbole de lotus, c'est vraiment... il y a certainement des personnes qui sont dans la méditation, qui font beaucoup de méditation. Parce que le serpent, ici, il attaque. Donc, pour moi, il y a vraiment une forte possibilité que cet autre passe à l'action. Il y a beaucoup de personnes qui, pour moi, vont être concernées. Alors, pour quelles raisons? J'ai envie de dire ici, hein, on va suivre dans les séries, vous et votre autre. Hein. Donc voilà pour la troisième semaine. Et enfin, je vais aller sur la quatrième. Ce mois de septembre promet. Il promet d'être assez agité. Et je vous ai dit, hein, le septembre, c'est le mois clé. Alors, quatrième semaine ici, du 20 au 26 septembre. On y va. Alors, quatrième semaine. La quatrième semaine, elle est focus sur le travail. Beaucoup de choses en perspective. Il faudra se préserver parce que ici on a, surtout au niveau émotionnel, c'est-à-dire que on va essayer de vous tester, de vous perturber, d'empêcher votre réussite ici. On se sent mal aussi, hein, donc soit on en fait trop, voilà, on travaille trop, et du coup là on appelle effectivement à mettre un petit peu un frein. On fait appel effectivement à plus de modération dans la gestion de votre énergie, dans la manière de vous organiser. Malgré ça, il y a quand même une bonne nouvelle hein, qui arrive pour vous concernant le professionnel. Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui va arriver ou qui va vous être révélé. Ici, on a le karma. Hein. On met fin à quelque chose. Et c'est comme si on apprend... alors, ici, on a accident. Alors, il faut le comprendre par quelque chose qui vient bouleverser, en fait, votre semaine. Quelque chose peut-être que vous allez apprendre. J'en ai trop. Ici, j'ai un message particulier. Hein. J'ai un message particulier. Ça peut être... une personne, ça peut être des nouvelles d'une personne. Alors je me concentre parce que c'est vraiment particulier. C'est peut-être des nouvelles d'une personne qui ne va pas bien, qui est en pensée négative. Peut-être que vous apprenez la maladie d'une personne ou que cette personne peut aussi éventuellement décéder. Hein. J'ai l'héritage ici derrière, hein. Donc c'est très délicat pour moi d'annoncer ça, hein, mais je pense que ça concerne pas tout le monde ici, hein, évidemment. Ça peut être un parent.
Donc là, pour moi, la 4e semaine, vous allez apprendre quelque chose, en tout cas, de délicat. Bon, je vais arrêter là. Bien sûr, je vous demande d'observer. Hein. Ça ne concerne pas tout le monde ici. Vraiment pas. Allez, je prends 2 messages de l'oracle des révélations. Ah, celui-là, il me tend. Il vient vers moi, celui-là. Ah, non, j'en ai 3. Alors, ici, on nous dit qu'il y a un projet qui devra être révisé, peut-être. Qu'il y a quelque chose qui fait que il ne peut pas aboutir, qu'il était à un stade d'ébauche, qu'il faut le retravailler pour bien le peaufiner. Ajouter peut-être de l'aide, voilà, tout simplement, de faire appel à quelqu'un de professionnel par rapport à votre projet. Mais ici, on dit de revoir sa conception du projet et comment on s'y prend. Voilà. Ici, j'ai le retour de quelqu'un qui revient vers vous, mais qui sera de manière éphémère. J'ai une personne qui n'est pas très sûre d'elle. Ici, j'ai le signe du cancer. C'est quelqu'un d'instable, vraiment. Donc, faites attention si une personne qui revient dans votre vie pendant cette semaine. Il y a un risque d'instabilité et puis surtout de pas de sincérité, quoi, quand c'est éphémère. Hein. Ensuite, pour ceux qui sont en couple, on dit qu'il faut faire attention à la routine et de peut-être faire plus de choses à deux. Ici, il y a un manque de projet, il y a un manque de partage ici. Donc, n'hésitez pas à faire des sorties, à vous consacrer un petit peu à votre couple, là. J'ai l'impression qu'il y a des retards qui se créent par rapport à ce que vous pouvez partager. Hein. C'est dur face à la routine, hein, parfois, hein, mais bon. Et on recule toujours l'échéance. Hein. Donc ici, c'est un petit rappel, hein, tout simplement. Alors, nous avons pour cette 4e semaine le papillon, le cœur, la petite tétine, trop mignon. L'ange, vous avez remarqué, l'ange il est partout, surtout chaque semaine il est avec vous, hein. Le bateau aussi je crois. Hein. Donc ici, voilà, ici on est en ouverture de cœur, hein. J'ai l'impression que, voilà, après avoir vogué, on peut enfin peut-être se poser. La tétine, ça annonce déjà, alors, soit un bébé, une grossesse, l'envie peut-être de fonder une famille, hein, il y a ça aussi. Et l'ange vous encourage à continuer sur ce chemin. Hein. Donc voilà, eh bien écoutez, je suis arrivée au bout de cette guidance spéciale. Donc bien sûr, c'est une guidance générale, je le rappelle. Il faut toujours observer ensuite ce qui se passe ou pas. Il n'y a aucune garantie sur les guidances, même les médiumnités, ce n'est même pas sûr hein, à 100%. Donc voilà, ce sont des tendances, des orientations, des choses qui peut-être vont se vérifier ou pas. Donc je vous encourage à voir et revoir cette guidance pour voir si chaque semaine correspond ou pas. Et puis peut-être que je renouvellerai ce type de guidance spéciale le mois prochain. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis je vous retrouve de toute façon très bientôt pour la prochaine guidance. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous souhaite une excellente rentrée avec une belle énergie. N'oubliez pas de sourire toujours et d'être en joie de vivre à l'intérieur de vous. Donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.